Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de traiter un sujet d'actualité, le conflit entre les USA et l'Iran. Donc, savoir comment ça se passe, comment ça va se terminer surtout, hein, cette histoire. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle de vous à moi, hop, que je prends. Donc, je brasse ces cartes et je leur demande ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'elles ont à nous dire sur ce conflit entre les États-Unis et l'Iran. Une carte est tombée. La carte du danger. Voilà, bah, tout est dit. Hein. Il y a danger, vraiment danger. Hein. Là, ce que je reçois en canalisation, c'est que ce sont deux fortes têtes qui dirigent ces pays et qui ne veulent pas se laisser faire. Et Trump veut à tout prix montrer son pouvoir. Hein. Donc, effectivement, il y a danger. Ça peut aller très loin. J'en prends 5. Première carte, nous avons le travail. En tout cas, les pays s'organisent et se protègent en fait. Ils font tout là au niveau de l'armée. Ils s'attendent au pire, donc ils travaillent dans ce domaine-là. Hein. Il y aura bien un changement. Donc il y a danger, mais tout peut changer encore. C'est-à-dire que si chacun met de l'eau dans son vin, ça pourra changer. Ce conflit, il est actuel, hein, il y aura des victimes malheureusement, mais ça peut changer et ça va changer, je pense, positivement. Il faudra donc envoyer la lumière, hein, des prières, et pour moi, ça va changer, effectivement, dans le positif. Donc il y aura certainement un événement qui va faire que ça va basculer, mais en tout cas, là, il se prépare à la guerre. Hein. Et il y a un homme, on nous dit un jeune homme, peut-être quelqu'un qui va influencer ce changement, qui va faire que le conflit s'apaise. Hein. Il y a un autre homme aussi. Ou alors ce sont les deux hommes qui gouvernent aussi hein, les pays. Hein. Donc c'est eux qui vont être à l'initiative de ce changement. Peut-être qu'ils vont vouloir apaiser la situation pour pas aller à la guerre. Hein. Donc là déjà le conflit est déjà bien entamé. Donc il y aura pour moi voilà danger actuellement effectivement. Il y a des victimes, mais il y aura un changement positif. Et on va le savoir. Je vais recouvrir ces cartes. Alors, avec le travail, nous avons l'amitié. Donc, chacun de leur côté prépare ce conflit au niveau armé. Et avec l'amitié, pour moi, c'est les relations qu'ils ont chacun par rapport dans leur pays hein, pour se protéger en fait. Je vais retirer une nouvelle carte. Hein. Il y a une femme seule. Oui, moi je dis qu'ils sont plutôt isolés aussi, chacun dans leur pays, et ils travaillent chacun dans la protection avec l'armée en fait. Hein. D'accord voilà, chacun dans son pays, donc aussi bien les États-Unis que le pays de l'Iran, chacun se protège. Et ils passent des coups de fil, hein, vraiment, et ils sont seuls, ils ont l'impression d'être seuls chacun de leur côté face à ce conflit, et ils s'organisent en fait hein, pour se protéger. Avec le changement, nous avons comme le feu. Ça va passer par des explosions, le feu, bon, tout est clair. Hein. Il y aura vraiment, oui, un conflit, on peut dire aussi une guerre, hein, quelque part, hein, entre eux. Donc, effectivement, il y a du feu. Hein. Donc, mais ça va. Après le feu, je dirais, il y aura le changement. Hein. Ils vont quand même vouloir s'apaiser. Effectivement, il y a la fête, c'est-à-dire qu'ils vont trouver une entente pour calmer, arrêter ça. Avec l'homme, il y a comme l'obstacle. Pour moi, lui, c'est M. Trump. Hein. Il est très buté. Et quoi qu'il en soit, il veut avoir
du pouvoir et la mainmise surtout, et montrer qu'il a du pouvoir et qu'il est le plus fort, et que son pays est imbattable quelque part. Vous voyez, c'est insurmontable en fait. On ne peut pas lui parler. Il se croit au-dessus de tout et forcément, il veut le faire savoir aux autres pays qu'il est le plus fort et surtout au niveau de l'armée. Et c'est d'ailleurs pour cela que je pense que l'Iran va mettre de l'eau dans son vin aussi, et puis va calmer un peu le jeu car il le sait. Et après tout ce qui va se passer hein, avec le feu, il y aura une entente pour que ça s'apaise. Hein. Et heureusement, je dirais. Hein. Mais il y aura quand même des disputes entre eux. Hein. Voilà, la nouvelle, c'est que les disputes, les conflits continueront. Hein. Et M. Trump, de toute façon, veut faire savoir qu'il est le plus fort, que c'est lui qui détient le pouvoir. Donc, effectivement, la situation va s'apaiser, car l'Iran va comprendre qu'il est petit face aux USA, en fait. Mais il y aura des choses terribles, hein. Il y aura des morts, il y a le feu, hein, donc les explosions, les incendies, les balles, voilà. Donc, je vais comme néanmoins tirer juste 3 cartes de l'oracle de la triade. Pour avoir des informations supplémentaires, il y a une carte qui est tombée. Voilà, je la retourne. Et on a les papiers, effectivement. Donc, voilà, c'est déjà acté. Le conflit était bien installé. Et, limite de la guerre, hein, on peut dire que c'est la guerre, là, entre eux. Hein. Et M. Trump, de toute façon, il ne veut pas en découdre. Et actuellement, l'Iran non plus. Mais du côté de l'Iran, ils vont devoir un petit peu se plier hein, pour l'apaisement. Alors, je vais juste en tirer 3. Voilà, première. Ah voilà, malheur. Donc voilà, ça confirme de nouveau avec le danger de tout à l'heure. Hein. Donc il y a bien le malheur, il y a bien le conflit, et là, il y aura du feu, des morts. Hein. Il y a le mensonge, on ne nous dit pas tout par rapport à ce conflit. Il y a peut-être un conflit aussi d'intérêt, peut-être. En tout cas, pour moi, voilà, le mensonge, c'est plutôt le pouvoir que chacun veut avoir sur l'autre. Et c'est ça, en fait. On ne nous dit pas ça, mais c'est ça, en fait. Et effectivement, ça produit des malheurs. Hein. Et voilà, l'autre carte, trois cartes négatives. Hein. La carte de la pénitence. Donc, effectivement, ce malheur va engendrer des souffrances. Donc, pour finir, je dirais, répondre à la question collégiale, je dirais donc, effectivement, il y a un conflit, et là, je dirais même c'est un état de guerre. Chacun veut garder sa position de leader, hein, qui a le pouvoir, surtout Trump, là, il sait que les USA sont au-dessus de tout. Il veut vraiment que les États-Unis gardent leur honneur et que les États-Unis soient le plus grand pays, celui qui a le plus de pouvoir, surtout au niveau de l'armée. Mais il y aura un appel à la paix quand même. Donc peut-être par rapport à une autre personne, à un autre pays, qui va demander à ce que la situation s'apaise. Car c'est deux dominants, en fait. Ce sont deux pays, deux personnes qui veulent dominer. Donc chacun veut rester sur sa position. Et donc ce conflit va perdurer, malheureusement. Il y aura beaucoup de victimes. Hein. Le malheur, on l'a vu, le danger, le feu. Et c'est vrai que Trump ne veut pas en découdre par rapport à ça. Hein. Il n'en fait qu'à sa tête. Et ce conflit montre qu'il est puissant, en fait. Il veut montrer aussi qu'il est puissant hein, avec tout ça. Hein. Il veut user un peu de son pouvoir face à l'Iran. L'Iran ne veut pas se laisser dominer non plus, mais à un moment donné, une personne va faire appel, je dirais, à un dirigeant d'un autre pays, va faire appel à la paix hein, entre eux, parce que là, ça va aller très loin. Et je dirais que l'Iran va faire en sorte que ça s'apaise aussi. Trump aura plus de mal, mais face à l'Iran qui devra se plier, il va se calmer aussi, au bout du compte. Voilà le bilan que j'en fais de ce tirage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait.
en cliquant sur la cloche jaune et vérifiez bien qu'il y ait les deux petits traits autour de cette cloche pour recevoir toutes mes notifications. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt les papillons.